Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que le ZaxNet ? Lisons comment Zaxcom le définit. ZaxNet est un réseau sans fil qui fonctionne sur un signal RF 2.4 GHz sélectionnable par l'utilisateur. Il est utilisé pour la distribution du timecode, de l'audio IFB et des métadonnées. Ce même signal ZaxNet est également utilisé pour contrôler les émetteurs sans fil numériques Zaxcom. Il vous donne la possibilité de contrôler à distance n'importe quel émetteur Zaxcom. Il n'est donc plus nécessaire d'approcher l'intervenant et de manipuler l'émetteur. Vous pouvez modifier à distance la fréquence, le gain du préampli et les commandes à distance du REC, play et stop de l'émetteur. De plus, notons que le réseau ZaxNet 2.4 GHz n'est pas Wi-Fi ni Bluetooth. Il s'agit d'un signal unidirectionnel qui n'a pas besoin de négociation entre les appareils, ce qui crée un signal plus fiable. La première étape est de choisir la fréquence ZaxNet dans le menu de configuration. Appuyez et maintenez la touche ZaxNet. Et mettez ZaxNet en On. Maintenant, choisissez votre canal, compris entre 2.403 et 2.475 GHz. C'est une bande de 75 MHz. Ici, je choisis 2.430 GHz. Faites défiler jusqu'à groupe code. Le groupe code doit être identique sur votre Nova ainsi que sur tous les émetteurs. Grâce au groupe code, s'il y a un autre utilisateur ZaxNet à proximité, les deux peuvent avoir un groupe code différent pour contrôler indépendamment chaque environnement ZaxNet. Je choisis le groupe code 1. Si vous souhaitez envoyer des ordres REC, stop à vos émetteurs, réglez les commandes de transport sur Slaved. Maintenant, allons vérifier les paramètres des émetteurs. Appuyez 3 fois sur la touche Card pour le menu principal et allez une fois vers le haut pour le menu ZaxNet. Appuyez sur Menu pour confirmer. Sur la première page, réglez ZaxNet Mode sur RX afin qu'il reçoive les commandes du Nova. Appuyez sur le menu pour passer à la page suivante. Ici, nous trouvons notre fréquence RX ZaxNet. Nous devons la régler sur 2.430 GHz, comme nous l'avons fait sur le Nova. La page suivante est groupe code. Réglez-le sur 1 sur tous vos émetteurs, afin que le Nova puisse contrôler ce groupe spécifique d'émetteurs. La page suivante est unit code. Chacun de vos émetteurs doit avoir son propre unit code pour être contrôlé indépendamment. Donc, dans mon cas, mon premier émetteur aura le code d'unité 1. Le second sera l'unité 2 et ainsi de suite. Une fois la configuration du ZaxNet terminée, appuyez 3 fois sur la touche Card pour revenir à l'écran principal. Si vous souhaitez vérifier rapidement la configuration ZaxNet de l'émetteur, maintenez la touche O. Maintenez la touche bas et cela vous montrera l'ETC, les images par seconde, les user bits et le temps restant dans sa carte microSD interne. Appuyez 3 fois sur la touche Menu pour verrouiller l'émetteur. Vous pouvez toujours appuyer sur ces touches pour afficher d'autres informations lorsque l'émetteur est verrouillé. Revenons au Nova pour attribuer ces codes d'unité aux entrées des récepteurs. Appuyez successivement sur la touche Banque avancera à la banque suivante. En appuyant une fois, vous verrez ce qui est assigné au fader de la banque. Dans ma banque de fader rose, les 4 entrées du récepteur sont attribuées du fader 2 au fader 5. Appuyez sur la touche Input pour entrer dans le menu Input Setup. Appuyez sur les touches PFL de F1 à F5 pour accéder à la page de configuration de l'entrée affectée à ce fader. Mon premier récepteur est sur le fader 2, donc j'appuie sur la touche F2. Faites défiler jusqu'à ZaxNet ID et choisissez l'ID de l'émetteur à assigner à cette entrée. Je veux que mon récepteur 1 contrôle l'émetteur 1. Mon récepteur 2 contrôle l'émetteur 2. Mon récepteur 3 contrôle l'émetteur 3. Et le dernier récepteur contrôle l'émetteur 4.
Appuyez sur la touche ZaxNet et les indicateurs LED de vos faders afficheront la valeur du gain préampli des émetteurs. Vous pouvez appuyer sur la touche banque à tout moment pour vous rappeler quelles entrées sont affectées dans cette banque de faders. Maintenant, la rotation des faders ajustera le gain du préampli de son émetteur assigné. Nova nous laisse savoir quand un émetteur est contrôlé à distance par le ZaxNet grâce à la lettre Z en haut à droite de l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche ZaxNet pour retrouver vos faders de mixage. Maintenant que votre ZaxNet est correctement configuré, vos émetteurs reçoivent le timecode et les métadonnées. Vous pouvez contrôler à distance le gain, les fréquences, les commandes Rec, Play et Stop, la désactivation des émetteurs, ainsi que le réveil des fréquences RF. Maintenant, la seule raison de toucher l'émetteur, c'est pour changer sa batterie.